vous. RMC chez vous, vous connaissez le principe. Chaque semaine, on pose nos bagages littéralement auprès de vous, dans une ville de France, pour être au plus près de l'actualité. Et RMC chez vous, eh bien, toute cette semaine, c'est à Toulon où nos reporters Martin Bourdin et Nicolas Roper se sont installés, donc la préfecture du Var. Bonjour Nicolas Roper. Nicolas, vous êtes en direct de Toulon pour RMC ce matin. Une ville qui, on va le dire, a la réputation, ou disons qui souffre de la réputation d'être une ville moche. Concrètement, comment est-ce qu'ils font pour vivre avec cette réputation? C'est bien ça, Nicolas Roper? Oui, Pauline, on est arrivé nous hier midi et on vous le confirme, au premier regard, la ville est grise, très bétonnée. Toulon souffre d'être complètement enclavé avec d'un côté le port et la base militaire et de l'autre les collines de l'arrière-pays. Au niveau architecture, vous avez des barres d'immeubles des années 50 qui bordent la rade. Les habitants les surnomment les verrues car avec leurs 5 étages et leur style vieillissant, ces bâtiments gâchent littéralement la vue sur le port et sur la mer. Le quartier situé à côté du port était même surnommé il n'y a pas si longtemps le Petit Chicago pour sa mauvaise réputation. Alors, comment les habitants voient leur ville aujourd'hui? Eh bien, on leur a posé la question avec Martin Bourdin. Si vous allez vraiment sur le bord de mer, c'est vraiment très joli. Et l'arrière-pays est vraiment super. Mais c'est plus Toulon. C'est plus Toulon, mais si vous me parlez de Toulon même, c'est sûr que le week-end, on reste pas à Toulon même. Moi, j'aime pas cette ville. Je trouve ça triste, les bâtiments, ils sont un peu grisâtres, ils sont tous de la même couleur, les balcons aussi. Vous avez sûrement des amis qui viennent vous voir en week-end ou pour les vacances. Quand vous leur dites est-ce qu'on fait un tour à Toulon cet après-midi, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ils préfèrent le côté mer, c'est sûr. Après, je pense qu'ils sont en train de rétablir un peu tout ça et du coup, ça va venir une jolie ville, mais ça va mettre du temps. Et que fait la mairie alors, Nicolas, pour tenter justement de pallier à ce problème? Eh bien, l'actuelle municipalité a décidé de s'attaquer en profondeur à la réhabilitation de la ville. Un gigantesque plan de rénovation de plusieurs millions d'euros a été mis en place. Le plus gros du travail s'est concentré dans la vieille ville. Fini le quartier malfamé. Les vieilles bâtisses ont été en grande partie rénovées. Des crédits d'impôt ont même été accordés pour inciter les entreprises à s'installer ici. Et après plus de 20 ans de fermeture, les halles municipales viennent de rouvrir avec comme objectif principal de relancer le commerce. Et ça marche, c'est ce que nous confirme Sergio Gargouri, un restaurateur installé ici depuis plus d'une décennie. J'ai vu la ville changer énormément. Elle a fait un bond considérable. Pas mal de travaux qui ont été faits à la vieille ville. Je vois quand même de plus en plus des touristes qui viennent visiter la ville de Toulon. Des Hollandais, des Allemands, des Anglais, des Saoudiens, de toutes les nationalités. Ouais, la ville fait des efforts, on l'entend, mais cette rénovation urbaine n'est pas sans conséquences. Elle s'est faite au détriment des habitants et de la vie locale. C'est ce que dénonce Valentin Gies. Il préside l'association de citoyens Toulon Avenir et il met en avant, lui, des commerces qui ne sont pas adaptés aux habitants. On s'est baladé avec lui dans la vieille ville de Toulon. Ça, c'est la place qui est censée être la place active de la ville, ce qu'on appelle la place des Arts. Ouais. C'est quand même très calme. C'est bien quelque chose qui a été fait, hein. Mais par contre, je pense qu'on a un peu manqué la cible pour pouvoir attirer ce qui fait la vie, les couples avec les enfants, par exemple. On peut se balader, on va voir, il y a des galeries ici. Elles sont sympas, les galeries, mais c'est 900 € la toile. Où sont les grandes enseignes classiques qu'on retrouve dans un centre-ville classique, quoi. En soi, c'est un vrai problème parce que une classe moyenne ou une classe populaire ne s'y retrouve pas, en fait. L'objectif de faire revivre Toulon, c'est pas réussi, quoi. Donc, on défend ce matin Toulon, vous le dites ce matin, c'est important. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas, hein, vous êtes toulonnais, vous nous appelez au 32-16 pour nous dire votre amour de cette ville ou alors au contraire votre sentiment en effet qu'elle souffre et qu'elle pourrait être mieux mise en valeur.